Catéchisme de l'Église catholique, la prière chrétienne, suite, les vertus théologales, numéro 2656. On entre en prière comme on entre en liturgie par la porte étroite de la foi. À travers les signes de sa présence, c'est la face du Seigneur que nous cherchons et désirons, c'est sa parole que nous voulons écouter et garder. L'Esprit Saint qui nous apprend à célébrer la liturgie dans l'attente du retour du Christ nous éduque à prier dans l'espérance. Inversement, la prière de l'Église est la prière personnelle, nourrissons-nous l'espérance. Les psaumes, tout particulièrement, avec leur langage concret et varié, nous apprennent à fixer notre espérance en Dieu. Citation : « J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi, il écouta mon cri. » Psaume 40, verset 2. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans votre acte de foi la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en vous par la puissance de l'Esprit Saint. Romains chapitre 15, verset 13. L'espérance ne peut décevoir, puisque l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Romains 5, 5. La prière formée par la vie liturgique puise tout dans l'amour dont nous sommes aimés dans le Christ et nous donne d'y répondre en aimant comme lui nous a aimés. L'amour est la source de la prière, qui puise atteint le sommet de la prière. Citation de Saint Jean-Marie Baptiste Vianney. « Je vous aime, ô mon Dieu, et mon désir est de vous, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre sans vous aimer. Je vous aime, Seigneur, et la seule grâce que je vous demande, c'est de vous aimer éternellement. Mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. » Fin de citation. Aujourd'hui, nous apprenons à prier à certains moments en écoutant la parole du Seigneur et en participant à son mystère pascal. Mais c'est en tout temps, dans les événements de chaque jour, que son esprit nous est offert pour faire jaillir la prière. L'enseignement de Jésus sur la prière à notre Père est dans la même ligne que celui sur la providence. Matthieu chapitre 6, versets 11 et 34. Le temps est entre les mains du Père, c'est dans le présent que nous le rencontrons, ni hier ni demain, mais aujourd'hui. Aujourd'hui puissiez-vous écouter sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Psaume 95, verset 8. Prier dans les événements de chaque jour et de chaque instant est l'un des secrets du royaume révélé aux tout petits, aux serviteurs du Christ, aux pauvres des béatitudes. Il est juste et bon de prier pour que la venue du royaume de justice et de paix influence la marche de l'histoire, mais il est aussi important de pétrir par la prière la pâte des humbles situations quotidiennes. Toutes les formes de prière peuvent être ce levain auquel le Seigneur compare le royaume. Luc chapitre 13, versets 20 à 21. En bref, c'est par une transmission vivante, la tradition, que dans l'Église l'Esprit Saint apprend à prier aux enfants de Dieu. La parole de Dieu, la liturgie de l'Église, les vertus de foi, d'espérance et de charité sont des sources de la prière. Article 2. Le chemin de la prière. Dans la tradition vivante de la prière, chaque Église propose à ses fidèles, selon le contexte historique, social et culturel, le langage de leur prière, paroles, mélodies, gestes, iconographie. Il appartient au magistère de discerner la fidélité de ces chemins de prière à la tradition de la foi apostolique
et il revient au pasteur et au catéchète d'en expliquer le sens, toujours relatif à Jésus-Christ. La prière au Père. Il n'est pas d'autre chemin de la prière chrétienne que le Christ. Que notre prière soit communautaire ou personnelle, vocale ou intérieure, elle n'a accès au Père que si nous prions dans le nom de Jésus. La sainte humanité de Jésus est donc le chemin par lequel l'Esprit Saint nous apprend à prier Dieu, notre Père. La prière à Jésus. La prière de l'Église, nourrie par la parole de Dieu et la célébration de la liturgie, nous apprend à prier le Seigneur Jésus. Même si elle est surtout adressée au Père, elle comporte, dans toutes les traditions liturgiques, des formes de prière adressées au Christ. Certains psaumes, selon leur actualisation dans la prière de l'Église, et le Nouveau Testament mettent sur nos lèvres et gravent dans nos cœurs les invocations de cette prière au Christ, Fils de Dieu, Verbe de Dieu, Seigneur, Sauveur, Agneau de Dieu, Roi, Fils bien-aimé, Fils de la Vierge, bon berger, notre vie, notre lumière, notre espérance, notre résurrection, ami des hommes, etc. Mais le nom qui contient tout est celui que le Fils de Dieu reçoit dans son incarnation, Jésus. Le nom divin est indicible par les lèvres humaines. Confère Exode chapitre 3 verset 14 et chapitre 33 verset 19 à 23. Mais en assumant notre humanité, le Verbe de Dieu nous le livre et nous pouvons l'invoquer Jésus, Adonai sauve. Matthieu chapitre 1 verset 23. Le nom de Jésus contient tout, Dieu et l'homme et toute l'économie de la création et du salut. Prier Jésus, c'est l'invoquer, l'appeler en nous. Son nom est le seul qui contient la présence qu'il signifie. Jésus est ressuscité, et quiconque invoque son nom accueille le Fils de Dieu qu'il a aimé et s'est livré pour lui. Romains 10, verset 13, Acte 2, verset 21, et chapitre 3, versets 15 à 16, Galates 2, 20. Cette invocation de foi toute simple a été développée dans la tradition de la prière sous maintes formes en Orient et en Occident. La formulation la plus habituelle transmise par les spirituels du Sinaï, de Syrie et de Latos est l'invocation « Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur, aie pitié de nous, pécheurs ». Elle conjugue l'hymne christologique de Philippiens 2, versets 6 à 11, avec l'appel du publicain et des mendiants de la lumière. Luc 18, 13, Marc 10, versets 46 à 52. Par elle, le cœur est accordé à la misère des hommes et à la miséricorde de leur Sauveur. L'invocation du saint nom de Jésus est le chemin le plus simple de la prière continuelle. Souvent répétée par un cœur humblement attentif, elle ne se disperse pas dans un flot de paroles. Marc 6, verset 7. Mais garde la parole et produit du fruit par la constance. Luc chapitre 8, verset 15. Elle est possible en tout temps, car elle n'est pas une occupation à côté d'une autre, mais l'unique occupation, celle d'aimer Dieu qui anime et transfigure toute action dans le Christ Jésus. La prière de l'Église vénère et honore le cœur de Jésus comme elle invoque son très saint nom. Elle adore le Verbe incarné et son cœur qui par amour des hommes s'est laissé transpercer par nos péchés. La prière chrétienne aime suivre le chemin de la croix à la suite du Sauveur. Les stations du prétoire au Golgotha et au tombeau scandent la marche de Jésus qui a racheté le monde par sa sainte croix. Viens, Esprit Saint. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur que sous l'action de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, verset 3. Chaque fois que nous commençons à prier Jésus, c'est l'Esprit Saint qui, par sa grâce prévenante,
nous attire sur le chemin de la prière. Puisqu'il nous apprend à prier en nous rappelant le Christ, comment ne pas le prier lui-même? C'est pourquoi l'Église nous invite à implorer chaque jour le Saint-Esprit, spécialement au commencement et au terme de toute action importante. Citation de saint Grégoire de Nazianze, « Si l'Esprit ne doit pas être adoré, comment me divinise-t-il par le baptême? Et s'il doit être adoré, ne doit-il pas être l'objet d'un culte particulier ?»